Je pense sincèrement que si vous êtes une femme et que vous êtes dans une relation de couple et votre mari ne vous accorde pas un certain respect ou bien une certaine considération, il ne vaut pas la peine de continuer cette relation. Parce que lorsque vous n'avez pas le respect ou la considération de votre homme dans une relation, le problème est qu'il ne pourra plus vous accorder certaines confidences, certaines informations nécessaires pour la bonne marche de votre relation de couple. Le respect et la considération sont extrêmement importants dans une relation de couple. C'est d'ailleurs pour ça que je me propose de faire cette vidéo en définissant 10 choses qui puissent te permettre d'avoir le respect, de gagner le respect de ton mari. Parce qu'après tout, c'est quelque chose que tu gagnes de manière échelonnée, de manière progressive. Et donc, dans cette vidéo, tu vas apprendre tout cela. D'ailleurs, je pense que le point numéro 8 va beaucoup te faire plaisir. Parce que ce point résume le but pour lequel tu dois forcément gagner le respect de ton homme. Et pour comprendre ce point, il faut que tu suives tout du début jusqu'à la fin. Je te demande d'ailleurs de pouvoir partager cette vidéo et aussi de t'abonner. J'ai aussi une bonne nouvelle pour toi à la fin de cette vidéo. La première chose, c'est d'avoir une activité quotidienne. Trouve-toi une activité quotidienne qui t'amène à pouvoir sortir de la maison. Libère la maison. Fais de ménage que la maison aussi puisse respirer. Sors dehors. L'activité quotidienne t'amène à faire quoi? Lorsque tu quittes la matinée pour aller quelque part dans une activité, cela t'amène à pouvoir te doucher, bien habillé et sortir, aller côtoyer d'autres personnes et savoir ou bien prendre la température de ce qui se passe ailleurs. Donc trouve-toi une activité quotidienne. Sinon, ce n'est pas bien que ton homme revienne, quitte la matinée pour aller se chercher ou aller dans ses occupations, revenir te retrouver toujours dans la maison ou bien te retrouver dans les mêmes tenues. Lorsque tu as une activité quotidienne, elle te permet maintenant de pouvoir bien prendre soin de ton physique, de ton mental et bien d'autres choses. Donc, trouve-toi une activité quotidienne. Ne sois pas une femme de ménage. Ne sois pas une femme de cuisine. Ne sois pas une femme qui est cloîtrée toujours à la maison. Cela va te donner plus de valeur aux yeux de ton homme. La deuxième chose est que tu puisses te trouver une source de revenus. Que ce soit un job, un boulot, un travail, peu importe comment tu l'appelles, le but recherché ici est que tu puisses avoir de la liquidité, de l'argent dans ton porte-monnaie ou bien dans ton sac à main. Cela te permet d'avoir une certaine indépendance, une certaine autonomie. Tu ne peux pas aller au marché, uriner ou chier et ton mari va payer là-dessus. On ne respecte pas une personne qui demande toujours. On ne peut pas donner de la considération ou bien du respect à une personne qui tend toujours la main. Trouve-toi une source de revenus afin de pouvoir être autonome ou indépendant sur certaines choses. Cela amène ton homme aussi à te respecter parce que tu es une femme émancipée. La troisième chose, c'est la responsabilité financière. Il faut que tu participes à la gestion financière ou sinon à des responsabilités financières de ta relation de couple. Tu ne peux pas être là et tu manges, tu dors sans que tu puisses participer à la responsabilité financière de ta relation de couple. Oui, il y a certaines femmes qui ont des activités de revenus, mais ne participent pas aux responsabilités financières de leur couple. Si tu veux avoir une certaine forme de respect, une certaine forme de considération, il te faut avoir des responsabilités financières dans ta relation de couple. Tu ne peux pas être là et la seule personne qui a les charges financières, c'est ton homme. Un lion ne respecte pas une chèvre et cela n'arrivera jamais. Un lion respecte une lionne. Donc, il te faut une forme de responsabilité financière dans ta relation de couple. C'est de cette manière que ton homme commencera par te valoriser, par avoir une certaine forme de considération, de respect pour toi. Donc, madame, il faut que tu luttes pour avoir une certaine forme de responsabilité financière. Parce qu'il y a aussi des femmes là, quand leur mari commence par gagner gros, ou bien leur mari commence par gagner suffisamment, elles décident de tout lâcher et de rester à la maison. Il faut forcément que tu puisses toi aussi contribuer de manière financière dans ta relation de couple. Il y a la responsabilité financière définie. Elle est déjà définie et connue. Et il y a la responsabilité financière spontanée. Je t'explique. La responsabilité financière définie, tu ne peux pas investir ou éjecter ton argent dans la relation de couple sans que ton homme le sache. Il faut que ce soit discuté. Il faut qu'il le sache. Il faut que ce soit défini. Il faut qu'il sache que tu injectes ton argent dedans. Et vois-tu, lorsque tu veux injecter ton argent, il faut le faire de manière bien catégorisée. Par exemple, tu achètes, tu es responsable des légumes, des céréales. Tu es responsable du charbon ou bien du gaz. Il faut que ce soit bien structuré, bien défini. Comme ça, il sait que tu as une contribution que tu mets dans ceci. Ça, c'est la responsabilité financière définie ou connue. Maintenant, la responsabilité financière spontanée. Écoute, tu ne peux pas être là. Il y a une ampoule qui est grillée dans la maison et puis tu attends forcément ton homme. Tu peux prendre rapidement cette responsabilité d'acheter, de rester. Après, tu lui fais un compte rendu. Parce que même si c'est sa responsabilité, le fait d'avoir une certaine spontanéité dans certaines choses amène ou accroît le respect et la considération qu'on doit te donner. On a amené une facture, j'ai payé.
Quand tu auras, tu me restitues. Lorsque quelque chose se gâte dans la maison, il y a quelque chose qui concerne les enfants. Il y a une dépense qu'il faut faire immédiatement. Fais-le. N'attends pas que ton homme vienne d'abord. Au niveau de la responsabilité financière, il faut que tu puisses vraiment faire tes preuves. La quatrième chose, ce sont tes responsabilités globales ou sinon tes devoirs. Ce que tu dois faire dans la relation de couple. Je peux parler du ménage, je peux parler de la cuisine, je peux parler de l'éducation des enfants, je peux parler de prendre soin de choses. Tout ce qu'il y a comme devoir, même aller jusqu'au plan sexuel, tu ne te lamentes pas. C'est honteux. Tu assumes et tu t'appliques jusqu'à finir ta tâche. Toutes les tâches qui émanent de tes responsabilités sont tes responsabilités. Il n'y a pas à dire que c'est trop dur. Écoute, il y a des gens qui ont décidé parce que c'était trop dur de pouvoir libérer et d'être célibataire à vie. Donc si tu es dedans, on estime que c'est parce que tu t'es senti capable de pouvoir le faire. C'est pour ça que je dis, tu ne te lamentes pas. C'est trop honteux de se lamenter. Tu assumes et tu t'appliques en le faisant. On ne dit pas que lorsque ça te dépasse, de ne pas t'exprimer. Mais ne crie pas. Tu peux t'exprimer seul, en silence. Et après tout, tu reprends le courage et tu vas faire face à tes responsabilités. Écoute bien, ton homme, lorsqu'il quitte pour aller faire face aussi à ses responsabilités, je ne suis pas sûr qu'il vient à chaque fois se lamenter et te dire que c'est trop dur. 3 choses dans cet exercice. Implication, tu dois t'impliquer à 100%. L'application, il faut avoir une applicabilité dans tout ce que tu fais. Tu dois être appliqué. On doit sentir que ce que tu fais, tu prends corps et âme toutes tes responsabilités. Explication. Tout ce que tu fais doit être explicable. Peu importe les conditions, tu dois le faire parce que ce sont tes responsabilités et personne ne viendra le faire à ta place. C'est d'ailleurs l'explication qui va nous amener à la prochaine phase, la 5e chose. La 5e chose, tu dois être assez et bien structuré. Il faut qu'on sente que tu es organisé, que tu es planifié dans tout ce que tu fais. Tantôt, je te disais d'être explicable. Et c'est ça. Tout ce que tu fais dans ta relation doit être explicable. Il faut que ce soit issu d'une méthodologie, qu'on sente que tu es organisé. Même lorsque tu veux raconter une blague, du commérage, peu importe, un film, tu veux apporter une idée, un projet, il faut que ce soit bien structuré. Il faut qu'on sente que ça vient de toi. C'est comme une chemise. Il faut que lorsque tu portes ça, qu'on sente que c'est à ta taille. Il y a des gens, la personne veut parler, mais parle comme un enfant. Aie une forme d'autorité dans tout ce que tu fais. Je ne dis pas d'avoir l'autorité sur ton mari. Je dis d'avoir l'autorité sur ce que toi-même tu fais, ce qui sort de toi, toute production qui émane de toi. Il faut que tu aies une forme d'autorité sur ça. Même lorsque ça n'émane pas de toi, ça émane de quelque part que tu as pris. Il faut que tu puisses manier ça. Donc, sois assez structuré dans tout ce que tu fais. Vois-tu, lorsque tu veux même faire étalage d'une idée, d'un projet à ton homme, il faut qu'on sente que ça vient de toi. C'est bien structuré. Tu as bien réfléchi là-dessus. Tu as médité suffisamment. Tu as tout ce qu'il faut. Écoute, tu veux faire une proposition à ton homme pour une fête, pour une célébration, pour une sortie. Faut pas venir dire, chérie, et si on sortait? Non, non, non. Viens avec une structuration complète. On parle du respect. On ne dit pas de faire. Le respect, ça se mérite. Le respect, ça se mérite. Donc, viens avec une structuration complète. On sent que tu es organisé, tu as une méthodologie. Viens, tu dis que chérie, j'ai fait des calculs, on prend un pot de yaourt chacun, ceci. Ça fera ceci, notre déplacement, ceci. Donc, voilà le calcul que j'ai fait. Donc, je souhaiterais voir si tu as telle somme et que tu puisses nous faire sortir. Faut pas venir dire, je voulais qu'on sorte. D'abord, on va où? Ça va nous prendre combien? Et tout ça, quand tu es assez structuré, ton homme ne peut plus te dire certains noms. Donc, sois assez structuré. Sois bien structuré. Ce qui nous amène au prochain point. La 6e chose, c'est la précision et la maîtrise. C'est d'ailleurs une continuité. Tu vas comprendre. Plutôt, je te faisais une analogie où je disais qu'il faut qu'on sente que cette tenue est à ta taille. Il faut qu'on sente que ça vient de toi. Écoute, il faut que lorsque on sait que c'est ta tenue, il faut qu'on voit des finitions, des particularités. Donc, il faut avoir une certaine précision, une certaine finesse dans tout ce que tu fais. Une certaine rigueur dans ce que tu fais. C'est-à-dire que tu peux bien faire une sauce, mais en fonction du résultat que tu voulais, ton homme apprécie tellement, tu lui dis que non, je pense qu'il fallait encore, j'ai manqué quelque chose, la prochaine fois je vais faire ça. Ça donne du respect, madame. Maintenant, je ne dis pas de faire dans la bouche, dire non. Ça y est, on sent que tu voulais un résultat, tu ne l'as pas encore eu, mais bon, c'est à peu près. Il y a certains respects, certaines considérations qu'on te donne automatiquement. C'est-à-dire que la personne veille ou pas,
elle va te le donner parce que tu mérites, parce que c'est naturel. Donc, sois assez précise, assez méticuleuse. Cela va t'apporter une certaine valorisation intense. La septième chose, il te faut un certain nombre de principes. J'appelle des principes, des lignes rouges à ne pas franchir. Il faut que tu sois une femme de principe, que tu aies un certain nombre de principes en toi qui te permettent de pouvoir tracer des frontières de ce que tu peux faire et de ce que tu ne peux pas faire, de ce que tu veux faire et de ce que tu ne veux pas faire, de ce qu'on doit te faire et de ce qu'on ne doit pas te faire. Ne sois pas là comme ça, ne sois pas là comme ça, comme si tu n'as pas de limites. Toute chose a ses frontières d'ailleurs. Donc pourquoi ne pas dessiner toi aussi tes frontières, tes limites? Il est important de dessiner ses limites. Pourquoi? Je t'explique. Le but n'est pas d'installer des refus, des non automatiques comme chez les hommes. Le but ici, c'est qu'on sache que tu as des principes. Et même lorsque tu autorises cela, c'est parce que tu l'accordes une certaine faveur ou bien une certaine tolérance. Ça dessine ton caractère. Ça dessine ton caractère. On sait que tu es de ce caractère-là. Je répète, le but n'est pas d'installer des refus. Le but d'avoir des principes n'est pas forcément, pour cette thématique, ce n'est pas forcément d'avoir des refus et une forme de flexibilité. Il faut avoir une disposition de flexibilité au moment voulu. 8. Il faut acquérir de plus en plus de performance. La performance est extrêmement importante ici. Dans une relation de couple, il faut forcément être performant de jour en jour. Ou sinon, de manière périodique, il faut augmenter sa performance. C'est comme une mise à jour. Écoute, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus utiliser, par exemple, l'application WhatsApp de la même manière qu'on l'utilisait il y a de cela 5 ans. Il y a de cela quelques décennies, nos mamans, elles pouvaient se contenter d'être à la maison et de jouer de bonnes femmes parfaites. Il suffisait juste d'être aux côtés de son homme. Et on trouvait qu'elles étaient extraordinaires dans ce qu'elles font. Mais aujourd'hui, être aux côtés de son homme n'est pas suffisant. Cela ne signifie absolument même rien. Il faut plutôt être aux côtés de son homme et aussi œuvrer dans la progression, dans l'évolution, dans la réussite de votre foyer. Donc, tu vois que les choses évoluent de jour en jour. La performance est relative au temps. Aujourd'hui, ce que nous estimons que c'est bon, demain peut avarier. C'est comme un produit pharmaceutique, un produit de supérette. Aujourd'hui, il est bon, il est sur le marché, mais demain, il aura une date de péremption. Donc, quand tu atteindras à un niveau où tu n'es plus performante, ta valeur va diminuer. Parce que le but recherché ici n'est pas d'être bonne. Le but recherché ici est d'être meilleur. Parce que des bonnes personnes, on en trouve. Mais de meilleurs, c'est très rare. Et il faut être meilleur dans ta relation de couple. Peu importe les antécédents ou bien les contingences externes, ton mari reviendra toujours parce qu'il sait que à la maison, ce n'est pas une bonne femme qu'il y a, c'est une meilleure femme qu'il y a. Et donc, fais des performances dans tout. Ce point aussi, c'est pour t'expliquer un truc. Écoute, là, le fait de ne pas avoir toute l'approbation de ton homme aujourd'hui ne te permet pas de baisser les bras. Il faut juste changer de stratégie. En fait, c'est ça les performances. Il faut changer des choses, réfléchir autrement pour pouvoir gagner cela. Tu ne peux pas, dans une relation, gagner tout de ton homme à 100%. Ce n'est pas possible. Parce que si tu gagnes tout ça, ça veut dire qu'il n'y a plus à lutter. Et moi, j'aime dire qu'une relation est intéressante lorsqu'elle traverse beaucoup de difficultés. Parce que ça vous permet de voir quelle performance vous faites depuis lors. Donc, le plus important, ce n'est pas à quelle étape tu es aujourd'hui. Le plus important, c'est à quelle étape tu seras demain. Et ça commence aujourd'hui. La neuvième chose, il faut être visionnaire. Il faut être visionnaire et stratège. D'accord? Donc, dans une relation de couple, j'aime dire que le premier responsable, ce n'est pas l'homme. Le premier responsable, c'est la femme. Parce que la personne qui est au contact des problèmes de la maison, des enfants, de tout ce qu'il y a, généralement, c'est la femme. L'homme, souvent, n'est pas au contact. Et la personne qui lui met au parfum de tout ce qui se passe, c'est la femme. C'est la femme qui est beaucoup plus en contact avec tout ce qui se passe, en contact avec tout ce que le monsieur achète. C'est la femme qui fait le ménage. C'est elle qui entretient tout l'écosystème. J'aime dire qu'une relation de couple est similaire à un business, à une entreprise. Et l'homme n'est que le propriétaire de l'entreprise. La femme est comme la gestionnaire principale de l'entreprise. Et pour être une bonne gestionnaire principale, il faut être visionnaire. Il faut être aussi stratège. Donc, il faut que tu aies une certaine anticipation sur des choses. Quand on dit être visionnaire, c'est ça. Il faut avoir une certaine anticipation sur des choses. Et avant d'anticiper, il faut avoir une stratégie. Parce qu'il est bien d'anticiper, mais il faut aussi avoir des stratégies pour pouvoir affronter cette vision-là. Je te donne un exemple simple, pour faire simple. On est en début d'année, tu peux déjà visionner sur toutes vos dépenses, déterminer en fonction des expériences que vous avez déjà vécues, ou même des expériences des uns et des autres, de ce que tu connais. Des expériences ou des expériences des autres, nous allons pouvoir utiliser tel nombre de charbon ou bien de gaz,
tel nombre de sacs de céréales, tel nombre de sacs de légumes, tel nombre de quantités de légumes, tel nombre, et cela nous revient en ceci pour toute une année. En termes de mensuel, cela nous revient ceci. En termes d'hebdomadaire, cela nous revient. En termes de journalier, cela nous revient à ceci. C'est ça qu'on appelle visionnaire. Et quand tu le fais, tu as tout le respect de ton homme. Parce que ça veut dire que tu maîtrises l'écosystème dans lequel vous êtes. Tu es dans ton élément. Tu sais de quoi tu parles. Tu sais ce que tu fais. C'est pour ça, être une femme dans un foyer, je dis chapeau. Ce n'est pas évident. C'est dur. La preuve, beaucoup désistent. Donc la première responsable dans une relation, c'est toi. Et pouvoir mieux gérer tout ça là, il faut avoir des visions. Il faut avoir une vision. Il faut être stratège dans tout ce que tu fais. La dernière chose, la 10e, retiens cette phrase. Personne ne respecte les faibles. Personne ne respecte les faibles. Si tu es faible, on ne peut pas te respecter. Personne ne respecte les faibles. On ne respecte pas une personne qui s'apitoie sur son sort. On ne respecte pas une personne qui pense que c'est les autres le problème. On ne respecte pas une personne qui ne prend pas en main ses responsabilités. Personne ne respecte les faibles. Et si tu veux être une femme forte, il faut que tu puisses batailler, lutter. Tu vois, tout ce que nous avons drainé jusqu'alors, si tu es faible, tu ne peux pas être visionnaire. Il faut nécessairement que tu puisses avoir le charisme nécessaire afin de pouvoir affronter toutes les difficultés. Écoute, vivre seul même est déjà difficile. La vie elle-même, où nous vivons seuls, elle est déjà difficile, pénible. Ne pense pas que c'est vivre en couple qui sera facile. Vivre en couple est plus pénible que vivre seul. Donc si tu n'es pas prête, tu n'es pas assez disposé à pouvoir recevoir des coups, à pouvoir recevoir des balles perdues, ne t'engage pas dans une relation de couple. Parce que ici, on ne se lamente pas. Et c'est très honteux de se lamenter. Il faut assumer, batailler pour pouvoir trouver toutes les solutions ou bien les stratégies nécessaires pour pouvoir aller au combat. Dans une relation de couple, il arrive parfois qu'on soit en bataille, qu'on soit en guerre. Et il faut forcément avoir beaucoup de charisme. Il faut avoir beaucoup de tonus, beaucoup d'énergie pour pouvoir se lancer dans cette aventure-là. Personne ne respecte les faibles. Et pour finir, aucun lion ne respectera une chèvre. Donc pour réussir à gagner ce respect dans ta relation de couple, il te faut un contenu, il te faut une certaine forme de connaissance. Et ici, c'est ce que nous faisons. Nous partageons beaucoup de connaissances, tant sur le domaine entrepreneuriat que dans le domaine de la relation de couple. C'est d'ailleurs pour ça que je t'invite de t'abonner. C'est gratuit, c'est totalement gratuit. Partage également, cela est un geste de gratitude, sinon aussi de générosité. Certainement qu'il y a d'autres personnes quelque part qui ont besoin de ce genre de connaissances pour pouvoir se débloquer dans tout ce qu'ils ont à faire. Tout ceci, c'est dans le but de pouvoir créer une forte communauté. Une forte communauté dans laquelle nous allons partager des connaissances tant sur l'entrepreneuriat et aussi dans la vie de couple, comme tu viens de suivre d'ailleurs. Donc si tu es intéressé et fais partie de notre communauté, écris juste à ce numéro. Le lien direct de WhatsApp sera dans la description et tu pourras nous écrire pour pouvoir dire simplement que tu aimerais ou tu désires faire partie de notre communauté que nous voulons créer. Joseph Pavlodena pour te bousculer, à prendre des décisions, à passer à l'action et surtout t'accompagner.